L'image est plutôt rare, surtout au sortir d'un week-end à rallonge. Des quais déserts, signe d'une bonne anticipation du mouvement de grève par le public. Très peu d'usagers du train se sont donc retrouvés bloqués en gare. Le réflexe de consulter les différents services d'information de la SNCF semble acquis. C'est par internet. Et puis en arrivant, on est allé à l'accueil, on a demandé s'il y avait le train. Et puis ben voilà, il fonctionne, donc on le ramène. Voilà, il va partir à Dole. Disons que tout le monde défend sa cause, ce qui est un peu normal. Mais il y a des choses qui sont plus valables que d'autres, mais il faut faire la part des choses, quoi. C'est pas évident. Autre image insolite, celle du directeur régional de la SNCF en gilet rouge ce matin, la couleur des cheminots qui renseignent le public. Très peu sollicité, surtout venu confirmer que la SNCF faisait le maximum pour un service minimum. Le plan de transport qui a été prévu est tenu, c'est-à-dire que les trains qui devaient circuler circulent, les autocars qui devaient circuler circulent, nous en avons mis 2 fois plus que d'habitude. Et maintenant, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est, mais en tout cas, nous nous organisons pour pouvoir être au plus près de nos clients, puisqu'il y a toujours quand même des personnes qui souhaitent voyager en période de grève. Un TGV sur 7 aujourd'hui, un Intercité sur 5, des autocars et quelques TER. Alors forcément, ceux qui circulent sont bondés. Côté pratique, toutes les infos sur ce qui roule ou pas sont sur le site de la SNCF ou encore au 3635. Tous les billets achetés, y compris les non remboursables, le seront quand même dans un délai de 60 jours.